turnaround que je vois ici. Donc ça c'est les solves, donc à nouveau Luzo, Hater, D1 Ablo, le fameux, Expressito très long et Mr. Chip Chip. Dans les... c'est vrai que du coup ça a été unpublish, challenge on a dit turn, et la fiche de description est la suivante. Hello, I heard that the garden hold a secret door to heaven. Can you find it and grab the flag? Can you join the challenge here? Non, c'est you can join. Avec bien sûr les sources données à nouveau. Yep. Et Super. tips, you don't need a working microphone or sound to resolve. Ah yes. Je me souviens. Ouais. Avec un petit hint qui a été donné du coup à Oui, minuit et demi. j'ai sorti un petit hint à minuit et demi parce qu'il y avait un tool qui marchait. Qui semi-marchait. Ouais, c'est ça. Donc du coup, je disais, si un tool ne fonctionne pas, essayez l'autre, quoi. Ça se tient. Je te repasse le screen. Ouais. Il est tien. Alors, pour vous présenter un peu le tchal, moi j'avais envie de faire un tchal sur une vulne que j'ai découvert récemment. C'est Monsieur Gelusha qui m'en a parlé avec Edibourg. On discutait sur Discord et on parlait de ça en fait. C'est des vulnes donc, sur le WebRTC. En WebRTC, il y a deux protocoles qui sont utilisés, donc c'est le protocole Stun et le protocole Turn, qui sont utilisés pour la communication. Pourquoi Zoom un petit peu ton éditeur, excuse-moi. Tu te coupe. Zoom juste un petit peu l'éditeur. Ouais. Okay. Pour la suite. Excuse. Pas de souci. Mais bon. Élure. Je disais, donc le protocole Stun, tout simplement, lorsqu'on communique sur Internet, on ne connaît pas notre propre IP public. Du coup, le protocole Stun, il sert lui tout simplement à renvoyer l'IP public, à dire ce client-là, il a tel IP public. Et le protocole Turn, il sert lui à faire transiter les médias lorsque on va être naté. Typiquement, en fait, en WebRTC, c'est du peer-to-peer. Donc, si on a deux clients qui sont natés, on est obligé de passer par un serveur Turn qui va faire le relais pour faire transiter en fait les informations entre ces deux clients. Voilà un petit peu comment ça fonctionne. Et l'objectif c'était de faire un tchal là-dessus pour montrer que il est possible de mal configurer ce genre de serveur pour avoir en fait une SSRF et pouvoir accéder à un réseau interne. C'est inspiré de choses qui avaient été faites en bug bounty, notamment je crois que c'était sur Slack. Il y avait quelqu'un qui avait trouvé du coup il y a 3 ans je crois à peu près, on pouvait lancer du coup des calls sur Slack, des calls vidéo, et du coup on pouvait voir en fait les credentials du serveur Turn transiter, et il était possible de du coup les réutiliser et de mettre en place en fait un proxy SOX pour accéder du coup à tout le réseau interne de Slack. Tu te souviens si le tool avait été fait par un chercheur en amont ou s'il avait été fait pour péter Slack à l'occasion? Il me semble que c'était pour péter Slack. En fait, je crois que c'est dans un projet de recherche plus grand. Mais attends, je peux retrouver. Du genre, ils ont fait des tests et ensuite, une fois qu'ils avaient leurs outils, ils se sont dit on va quand même péter un ou deux gros. Il me semble. Alors, attends, j'ai le rapport là en plus, de toute façon. Tac. Est-ce qu'ils disent. Ça load, faut que ça load. Tac. Il me semble qu'ils donnent le code. Contrôle F Turner pour choper le nom de l'outil. Ouais, il le donne là, le stunner, le truc, mais. Ouais. When I run our reconnaissance tool. Ouais, c'est pas voilà, reconnaissance, c'est le nôtre. Ouais, non, c'est eux qui l'ont fait exprès en fait, mais je crois que ils sont chauffés. Hein. Ah ouais, non, mais clairement ils sont chauffés pour ça. Mais en plus, par contre, c'était. Enfin, je sais pas si je peux Bimbo démontrer la vidéo, mais elle est sur leur site aussi, mais attends. Ça ira mieux sans burp. Trop. Est-ce que je vais pouvoir la lire avec ce format? J'imagine bien Burp en train de parser la partie binaire. Attends. Partie binaire de la vidéo en mode qu'est-ce que ceci? Je suis du Java. Ils ont eu 3500. C'est pas énorme. Ah, c'est pas énorme pour une RCE ou même pour un SOX dans le réseau interne de Slack. C'est clairement pas énorme.
Elle dure 4 minutes. Est-ce que je peux la mettre en x2? Oula, je ne sais pas comment utiliser VLC. Ça a une tête particulière sous Mac. Donc là, il va lancer le call. Tout simplement, il va capturer les requêtes qui se font. Et on voit qu'il y a une requête sur API Screen Hero qui se fait. Et dans le JSON, on voit ici en fait le serveur, enfin l'adresse, le mot de passe et l'username utilisé pour se connecter du coup au serveur turn. Il y a le hostname qui est là. Et du coup, en fait, eux, ils vont le réutiliser du coup pour avoir accès à tout l'interne, simplement, de chez Slack. Je parlais avec des potes qui font de l'interne et qui me disaient qu'on se focus maintenant sur les vues NAD, sur les vues web, mais qu'il y a tellement de dingueries niveau réseau et en fait c'est juste que personne regarde, mais qu'avec des bons parseurs, dissecteurs des protocoles divers et variés, il y a qu'à se baisser pour récupérer tout ce qu'il faut. Donc là il met son comme petit d'hab, proxy. Obscurité, sécurité, tout ça. Ouais, d'accès des protocoles un peu qu'on connaît pas, dirait qu'ils trouvent plein de vues. Quoi. Eux ils se sont dit tiens on va creuser ce protocole et voilà. Donc là il change d'IP et je crois que voilà, donc là en fait ce qu'il montre c'est qu'il met son socket proxy et il accède aux métriques qui sont normalement accessibles que depuis le localhost. Et je crois qu'à la fin ouais, il accède même aux metadata AWS, donc easy win. Easy win. Voilà. Efficace. Heureusement que maintenant toutes les entreprises ont activé le V2 qui est authentifié. Ouais. Ah, ça c'est de la bonne nouvelle ça. Ouais, toutes les entreprises, on y croit. Soon enough. Alors, du coup, moi, le but de mon challenge, c'était un peu de reprendre ce principe et de faire une sorte de mini réseau interne sur lequel, en fait, il devait évoluer. Et alors, le challenge, je l'ai mis en easy aussi parce qu'il est vraiment pas très compliqué. Vraiment, l'objectif, c'était juste de comprendre un peu le fonctionnement de cette vulnérabilité. Et comme vous voyez, les identifiants qu'il a découverts, ils sont pas difficiles à trouver. Il y a rien de très compliqué. Je vais commencer par vous montrer un peu comment se présenter le challenge et puis après, on ira voir un peu les sources. Alors j'avais fait le jardin de la stack avec des belles petites fleurs et ici il était possible d'entrer en fait le username de votre choix et vous pouviez join la room. Donc forcément lorsque vous join la room il va vous demander du coup d'utiliser votre microphone, de faire l'accès à votre microphone pour pouvoir du coup diffuser le son et donc là il y avait plein de users pouvaient join la room en même temps et plein d'users qui ont eu des bugs sur cette partie aussi, plein de browsers éclatés. En vrai, je sais pas, parce que, bon, en soi, il n'y avait pas besoin, c'est juste la partie pour donner un peu de contexte, parce que, en gros, après, il fallait juste aller, en fait, dans les sources, et dans le fichier app.js, ici, on avait une petite configuration où on pouvait retrouver l'IP du serveur stun et l'IP du serveur turn, ainsi que les credentials utilisés pour s'y connecter. Donc voilà, c'était pas plus compliqué que ça, franchement c'est ultra simple, mais il faut juste connaître un peu le truc. Il fallait juste savoir, se dire putain c'est quoi ce protocole en 3478, c'est pas quelque chose qui est forcément très connu. Surtout qu'on avait regardé et dans le browser c'était super dur de voir le turn passer. Genre juste on avait cherché dans le browser, ouais. de différents côtés dans le browser. Vraiment sorti en Wireshark. Sur Wireshark, tu vois. Par contre, sur Wireshark, du coup, comme c'est sur sur Wireshark, tu le vois. Par contre, en fait, j'aurais pu le faire aussi où il était pas dans les sources et ils auraient dû aller sur Wireshark. Le seul problème, c'est que comme ils étaient tous au même endroit sur le CTF, ils allaient tous sortir avec la même IP et le serveur turn. Il est utilisé uniquement si deux clients sont natés et qu'ils ont besoin de discuter. Du coup, j'avais ce risque de, en fait, ils allaient rien voir du tout parce que ils sortaient tous avec la même IP, donc ils ont pas passé par le serveur turn pour faire du Cryptopia. Voilà. Du coup, t'as pu enforce le fait de l'utiliser. Du coup, en fait, je l'ai mis carrément dans l'app.js et il est utilisé quand même, mais pas forcément une force. Ça me fait quand même souvent sourire les commentaires de « Ah oui, mais tel challenge, il est cassé. Ah, il y a la page qui marche pas. Peut-être c'est... » Souvent, les challenges, encore plus maintenant sur des CTF qui sont un peu rodés, ils sont vraiment testés en amont, il y a moins de galères. On peut toujours demander un orga, mais ça arrive régulièrement dans la vie de pentester d'arriver sur un site qui est non fonctionnel, mais qui est quand même moyen de RCE ou en tout cas de faire son travail.
Tu auras peut-être pas tout testé, il y aura quand même moyen de faire des choses, donc des fois c'est cassé, mais c'est un peu Non mais clairement l'état nominal. là il marchait bien, enfin je l'ai testé du coup avec deux personnes qui étaient pas sur le même réseau. Je disais pas ça pour ton Ouais, challenge. ouais, bien sûr. Non mais je te disais que c'est possible en vrai, si t'as été deux personnes qui sont vraiment dans deux lieux opposés, tu vois les communications se faire sur le terrain. Alors, bon bah du coup une fois qu'on en arrive là, on a ces petits identifiants et du coup il y a deux tools publiquement qui sont sortis. Un tool assez récemment de Firefart. Je pense que vous devez le connaître. C'est celui qui a fait, il me semble, Dirtico. Ouais. C'est celui qui a fait l'exploit de Dirtico qu'on utilise tous lorsqu'on veut router des box. Attends, qu'on utilisait tous quand on voulait router des box. Ouais, avant okay. Baron Samedit, avant Polkit, avant. Voilà, ouais, c'est des trucs qu'on a tous utilisés au moins une fois. Parce que je crois qu'il changeait le mot de passe route par Firefart. Oui, non, il a ajouté l'utilisateur Firefart, tu me rappelles. Ouais, c'est ça. Possible. Il y a un truc comme ça, ouais. Si, il a ajouté un utilisateur Firefart. Donc voilà, il y a deux tools qui sont publics, enfin à ma connaissance. Après j'ai cherché un petit peu, je suis pas mal renseigné, j'en ai trouvé que deux. Et il y a le tool du coup de Stalrad, c'est le gars qui a fait le rapport sur HackerOne, qui a sorti il y a 3 ans, qui s'appelle Turner. Les deux fonctionnent bien. Moi je trouve que Turner il fonctionne mieux, donc c'est celui que j'utilise, s'il est plus vieux. Mais voilà, avec les deux se valent. Attends, Turner, le plus vieux, il était Django? Ouais, c'est il y a 3 ans, ouais, tu me diras. 3 ans. Le temps passe vite, hein. Le temps passe vite, mais quand tu vas tout jouer avec des protocoles un peu obscurs, c'est quand même beau jeu de se dire je vais prendre un nouveau protocole qui a des libs qui sont peut-être moins éprouvés que d'autres. Encore que Turn, WebRTC, c'est récent. Ah, je sais pas, des fois c'est un peu. C'est beau jeu, mais ça peut être chronophage de débugger. Ouais, c'est vrai. Allez, je vais du coup partager mon écran. Du coup, lorsqu'on était là, tout simplement, ce que je vais faire, je vais du coup lancer l'outil Turner. Je vais lui demander de me faire. Est-ce que tu peux zoomer un petit peu tes shells, s'il te plaît? Et oui, mais alors tout à l'heure, je t'embête à chaque fois, je suis bien. Tout cassé quand j'ai fait ça. Ah ouais? Ouais, good. Ok. Du coup, donc j'ai dit on fait un proxy de type SOC 5. Le port de mon proxy chain, du coup, enfin de mon proxy local, je vais donc lui demander le 8000. Ici, je lui passe le username, le password, et le serveur, je lui donne l'adresse du serveur sur lequel, du serveur Cotern, qui va potentiellement être vulnérable. On lance le petit tool, du coup il start le SOC server et du coup maintenant en théorie ils ont accès du coup à l'interne. Je pense qu'on peut facilement tester si on fait un proxy chain de curl ifconfig.me. On récupère bien l'IP de sortie du serveur Cotern, donc c'est que logiquement ça fonctionne bien, tout a l'air de bien fonctionner, donc on est content. Maintenant, la question qui se posait, c'est à quoi est-ce qu'ils ont accès maintenant qu'ils ont... Parce que du coup, ils ont leur SSRF, mais bon, en réseau interne, il peut y avoir plein de choses, ils peuvent avoir accès à plein de choses. Du coup, c'est là où j'étais quand même sympa. J'ai donné les sources du tchal. Du coup, dans les sources du tchal que j'avais donné, j'avais donné le Docker Compose qui est là. Et on voyait dans le Docker Compose du coup que en interne j'avais donc un service que j'appelle Back Office qui visiblement était du PHP exposé sur le port 80 et un deuxième service qui est du MySQL voilà classique et donc les deux étaient bindés du coup à un réseau qui s'appelait internal et quand on allait voir la configuration du réseau ici on voyait que il avait un subnet en 192.1.0/24 donc ça limitait un peu déjà la range des IP à scanner et en plus de ça le tool stunner te permet de te détecter automatiquement. En fait il va essayer de faire une requête sur tous les subnets internes et il va te dire tiens j'ai accès à celui-là. Il le fait tout seul. Il te dit tiens, sympa. Celui-là j'ai accès, celui-là j'ai pas accès. Parce qu'en fait dans la conf, du coup tu peux plus ou moins autoriser l'accès à certains réseaux internes. Ah, tu veux dire qu'il arrive à pull la conf via le protocole? Non, il brute force. Ok, il prend toutes les ranges IP un peu connues classiques. Il va prendre la première et la dernière de chaque range. Ok. Il prend la première IP et la dernière IP de chaque range. C'est là où on voit les gens qui ont testé les RFC, plus vite fait ce qui a été rajouté. Voilà.
Maintenant l'objectif du coup c'est de se dire bah tiens je vais essayer de trouver du coup quelle IP a été attribuée typiquement pour le back office. Donc là on peut faire un nmap, bourriner un peu. On peut faire un nmap et du coup j'ai dit Bourriné, tu mets un petit dash min rate 5000. non, en vrai pas besoin. En vrai ça va vite parce que du coup comme je sais qu'il n'y a pas forcément beaucoup de machines, je fais sur un Sur un slash 28, 28. tu Ouais, vois. c'est ça, pas besoin de tout casser. Si je mets le port, ça serait mieux quand même. On notera quand même le -pn, étant donné que nous avons le ping désactivé dans un SOX. Enfin, pas d'ICMP qui passe dans le SOX. Voilà. Du coup, on voit qu'il y en a une machine qui a répondu OK et le 80 est exposé, donc en 198.1.2. Et on peut faire la même chose déjà sur le MySQL pour savoir où est-ce qu'il est. Et on voit qu'on a eu un OK sur la point 3. Donc on a la point 1.2 et la point 1.3. Donc on peut déjà commencer à aller voir un peu ce qui se passe sur le back-office. Donc l'objectif du challenge, on se balade un peu sur le réseau, on va aller voir un peu ce qui expose les différents services. Et donc là on se retrouve sur une page Unauthorized Access. Bon, pas d'accès à la page. Du coup, là, il fallait creuser un petit peu. Si on affiche les headers, tout de suite, on va comprendre ce qu'il fallait faire. C'est vrai que sans les headers, plus compliqué. Mais lorsqu'on affiche les headers, on voit qu'on prend une 403 et qu'on a un cookie admin égale false. Donc vraiment une autre vulnérabilité. Enfin, entre guillemets, une vulnérabilité, mais en fait, c'était très très simple. Du coup, si tu fais une misconfiguration, il suffisait juste de... Oui. J'ai un petit troll. Ce serait pas une IDOR, ça, le admin égale à false? Non, parce qu'il y avait false et j'ai ajouté 1, donc c'est incrémental et c'est passé à true, donc... Vas-y, roule. Du coup, voilà. Alors, attends, je vais baisser celui-là. Du coup, lorsqu'on se présentait avec un cookie admin égale true, on avait accès entre guillemets à l'admin dashboard et ça nous retournait du coup un joli tableau avec du coup les identifiants pour se connecter à la base de données. Donc une fois qu'on avait ça, on était content et on peut aller se connecter à la base de données. Donc le user, on a dit admin. Le password, j'ai la flemme de le... Je vais le copier-coller, ça va être plus simple. C'est mieux. T'as pas le point d'exclamation que tu dois escape entre simple tick? On va voir. Moi dans le shell bang bang ça rappelle la commande d'avant. Ah ouais. C'est le fameux sudo. Ouais, clairement. Le truc c'est que ça te la fuck au passage. Ouais, ça te l'a pas fucké? Si, ça te l'a fucké. Je sais quoi je vais refaire, hop là. Tout simplement, on va faire comme ça. Et 1.3. Ça se tient. Et si tout se passe bien, boum, on est connecté, on est content. Et après, c'est quasiment terminé. On avait dit, on prenait la base stack. Hop là, on avait une table flag et on va aller chercher tout simplement le flag. Et voilà, on est content. On avait flag, on a gagné, GG. GG. Petite question comme ça, personne t'a drop table flag, non? Non, pas moi, pas de soucis parce que ma base était en read-only. T'as pensé à la mettre read-only? Putain, l'homme smart quoi, l'homme smart. Il pouvait faire ce qu'il voulait, jamais ça n'allait passer. Tu l'as passé read-only avec ton user genre root pour que ce user là puisse faire que du read? Oui, je crois que c'est ça que j'ai fait. Qu'est-ce que j'ai fait Ouais, c'est ça, c'est global. C'est global, ouais. Ah là là, j'aurais bien aimé faire ce hardening si seulement mon challenge n'utilisait pas la DB en même temps. RIP. Eh oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour réaliser ce challenge, j'ai eu un peu de galère parce que de base, maintenant, lorsque vous installez un serveur Coturn, il est protégé. Avant, c'était pas le cas. Maintenant, t'es obligé d'ajouter cette option-là en fait, si tu veux pouvoir accéder à l'interne, Allo Loopback Peers. Et quand tu regardes la doc,
ils te disent attention, si tu actives ça, tu t'exposes à beaucoup de dangers. Donc voilà. Attends, ça parle de loopback peers, mais c'est les ranges d'IP privés ou pas? Parce que si c'est Oui. les ranges d'IP privés... Oui. Ah, il y a quand même la 169, 254. Je me demande s'il n'y a pas d'autres IP un peu magiques. Genre, tu vois, les... Je sais pas, genre les différents cloud providers, peut-être du GCP, peut-être... je sais pas, peut-être même que dans Kubernetes, ouais, t'as des IP magiques. Je pense qu'ils se sont basés sur la range IP privée de la RFC et c'est tout. Ouais. Je pense, hein. Faudrait voir du coup cette techno en adéquation avec d'autres, s'il n'y a pas encore moyen de faire des trucs un peu marrants. Clairement. Mais voilà, et du coup moi ce que j'avais fait pour des questions de sécurité, j'avais autorisé, en fait j'avais deny en fait tous les autres ranges, j'avais autorisé que à taper sur 192.8.1, histoire que personne n'aille, je sais pas, faire des bêtises sur notre channel. La sécurité, La mais sécurité pas trop avant quand tout. même. Hein. Voilà pour la conf du Coturn, vraiment ultra simple. Ici je lui passais mon user. Maintenant je sais qu'ils ont d'autres protocoles un peu plus sécures à base d'échange de clés, etc. Donc ça a l'air d'être un peu mieux qu'avant, mais c'est vrai qu'avant c'était assez open bar. Voilà pour mon chal. Sinon pour vous présenter rapidement le Docker Compose, du coup j'avais je crois 5 services. Bon, le premier c'était le Coturn, donc directement j'allais pull l'image officielle et je push la configuration que vous venez de voir sur le serveur. C'est joueur le latest pour un truc qui doit Ouais. marcher d'un jour et le lendemain. Ouais, mais je me suis dit YOLO. Écoutez, on ne vit qu'une fois, il sera toujours temps de rollback demain. Non, mais en vrai j'avais une conf, à moi qui fasse des gros changements sur la configuration, mais j'étais confiant. Puis comme j'ai fait un peu mon chal à l'arrache au dernier moment, ouais, je me dis que bon. Non, je rigole. Petit ref au conf, on n'est pas là, on n'est pas à l'open to own ici, les vendeurs font pas des mises à jour la veille pour le lendemain. Attends, je vais aller allumer la lumière vite fait parce que je vois qu'il Yeah, vas-y, pas de soucis. il commence à faire noir là. Tu veux continuer sur celui-là ou je... Ok. Je vais Vas-y, je te laisse, finir juste la présentation du chal et après je te passe la main. Pas de soucis. Illure. Du coup, je veux dire, en autre service, du coup, j'avais MySQL qui lui était du coup accessible que depuis le network interne. J'avais mon back-office en PHP, j'avais mon app Python du Flask classique qui était du coup exposé derrière un caddie parce que j'étais obligé d'avoir de l'HTTPS parce qu'en fait les browsers ont des protections. Tu peux pas demander à un browser de faire du WebRTC si t'es pas en HTTPS. En fait, lui-même il te protège. T'as pas le droit d'utiliser ton micro ou ta caméra si t'es en HTTP. Donc voilà, j'avais un caddie qui servait à faire avec un vieux certificat auto-signé juste pour l'HTTPS. Et le dernier service, du coup, ben, voilà, le caddie dont on parlait. Et puis voilà, c'est à peu près C'est tout vrai qu'on pour le s'était chat. pas mal cassé les dents sur est-ce qu'on auto-signe, est-ce qu'on fait du domaine. Ah mais attends, on n'a pas de domaine, est-ce qu'on en met un custom? Ouais mais et si les joueurs n'étaient pas tous bienveillants et venaient jouer avec nos domaines? Ouais, en même temps ils sont déjà publics. Non, mais clairement. Le petit trade-off. Enfin voilà, c'est à peu près tout. Et après, dans l'app.python, il n'y a pas grand chose. C'était juste les sockets pour gérer la connexion, la déconnexion au chat audio. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Non, c'est à peu près tout. Et sinon, j'avais mon fichier app.js qui servait à gérer un peu tout le WebRTC, tout côté front, donc gérer les médias, les clics lorsqu'on se connecte, afficher les usernames et les machins, faire les updates lorsque quelqu'un join, quelqu'un part. Eh quand même, t'as fait tout le code là? Ouais, Tu t'es ouais. chauffé? Je pensais que c'était un snippet, un bout de WebRTC proposé. Non, je l'ai fait avec un peu de ChatGPT bien sûr. Le fameux. Mais non, je l'ai fait. Après, il y a des trucs, des fonctions, c'est des fonctions de base, par exemple pour start ou le WebRTC. C'est juste après, c'est toi qui. Comment tu veux gérer tes trucs. Par exemple, là, je crois que j'ai mon. Attends, je sais plus lequel que c'est. Là, c'est l'au-dessous. J'ai mon magnifique graphe quand tu parles là qui t'affiche. Bah c'est pareil, lui faut le gérer, donc il est dans le code aussi. Dans un petit canevas. Dans un petit canevas. Mais mec, mais attends, du coup le fait que ça marche sur un browser et pas un autre, moi je pensais que c'était genre une lib et que vraiment il y avait quelque chose à fixe. Si j'avais su que c'était juste du code custom qui marche pas entre un browser et l'autre, on aurait regardé il est là. front. Il est là mon petit start visualizer machin. Excellent. tu lui donnes
Mais en vrai, c'est super intéressant parce que j'ai pas l'habitude de dev sur ce genre de techno ou WebRTC et en vrai, j'ai trouvé ça cool. Je trouve ça c'est bien foutu en vrai. Ok, intéressant. Enfin voilà, voilà pour mon petit chal et puis c'est tout. Je sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'était pas très compliqué, mais je trouvais le sujet intéressant.